Voici ma maison. Prends tes affaires et dégage vite. Je n'ai jamais loué cette maison. Va voir la personne qui t'a loué la maison, moi je dis non. Je ne pensais pas me faire arnaquer par une agence véreuse dès mon arrivée en ville. Il y a tellement d'escrocs en ville. Si seulement j'avais des yeux capables de voir à travers toutes les arnaques, ce serait parfait. Mon Dieu. Donne-moi des yeux de lynx, je t'en prie. Jeune homme, tu es vraiment pitoyable. Le ciel a parlé. Voyant ta misère, je vais te donner une chance. Je t'accorde une paire d'yeux capables de voir à travers toutes les tromperies. Je viens vraiment d'obtenir des yeux à rayon X. Avec ces yeux divins, je ne craindrai plus jamais d'être trompé. Même s'il ne me reste que 10 yuan, je ne crains plus d'être arnaqué. Non, je dois d'abord utiliser ces yeux pour gagner un peu d'argent. Venez tous voir, ça commence, les patrons. C'est 50 yuan par essai. C'est vraiment trop cher, c'est vrai. Si je fais sortir un demi-centimètre, je prends 100 yuan. Si je fais sortir un centimètre, je prends 500 yuan. Si je fais sortir un centimètre en haut, je prends 1000 yuan. Ce n'est pas mal. Et si je veux faire sortir une perle d'or ou une perle noire? Alors, je prends 100 000 yuan. Je vais y aller. Il y en a tellement. Ce gros est un imposteur. C'est vraiment un escroc. Heureusement, j'ai l'œil divin qui perce les illusions. Sinon, je me serais vraiment fait avoir. Le oiseau vermillon m'a maintenant ouvert. D'accord, ouvre-lui. Il y a vraiment des perles, deux petites perles rondes d'environ 1 centimètre. J'ai pris 1000 yuan. Je vais devenir riche, je vais devenir riche. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vite, dépêchez-vous. Je veux celui-là. Donnez-moi 2. Je vais en ouvrir 10. Encore 2. Il n'y en a pas. Encore 2. Continuez à ouvrir. Il n'y a rien du tout. Quelle malchance. Il n'y a rien du tout. Je veux celui-ci. C'est qui, ce gamin? Je ne le connais pas. L'art de l'appréciation des trésors repose sur l'observation, l'odorat, la question et la palpation. Cette vieille coquille est lourde et solide. La coquille est bien fermée. Elle sent aussi très fort l'odeur de mer. Les perles à l'intérieur doivent être assez grosses. Mais moi, je n'ai que 10 yuan sur moi. Si je peux en ouvrir une de plus d'1 centimètre, ce sera une bonne affaire pour moi. Sinon, si je ne peux pas l'ouvrir, alors je travaillerai gratuitement chez toi pendant 1 an. Si ça ne marche pas, alors je travaillerai gratuitement chez toi pendant 1 an. Jeune homme, tu es vraiment trop arrogant. Tu n'as pas d'argent et tu oses encore tirer à vue. Va jouer ailleurs. Oui, oui. Tu rêves de devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est qu'un rêve. Tu me sous-estimes. Mais ne sous-estime pas ma silhouette. D'accord. Je lui ai ouvert. Environ 2 centimètres. Félicitations, je prends les 2000 yuan. Merci beaucoup. Regarde. Quelle malchance. Tomber sur un chien porte-bonheur aussi chanceux. Répète ça encore une fois. Redites-le encore une fois. Dis-le donc, tu crois que j'ai peur de toi? Ah, viens me mordre alors. Tu oses encore parier avec moi? Si je tire encore une grosse perle. Tu ne perds pas seulement 10 000 yuan, mais tu devras aussi me donner une de tes dents de devant, qu'en dis-tu? Tu paries ou pas? Je parie, ta mère. Jeune homme. Et si tu perds? Si je perds, alors je te laisserai choisir n'importe quel doigt. Tu es devenu fou à ce point? Le patron parie contre lui. Ce gars-là a juste eu de la chance tout à l'heure. Il ne va pas le licencier à nouveau. Allez. Comme prévu, il n'y a que 4 grosses perles dans ces coquilles. Toutes ont été marquées avec un petit coup de couteau. Je veux voir ça. Gamin, prépare-toi à mourir. Gamin, prépare-toi à mourir.
Je suis tellement grand. Comment c'est possible? J'ai clairement vérifié, il n'y avait pas de marque. C'est toi, hein? Putain de merde. Félicitations, ces 50 000 sont pour ta perle. MMM. 10 000 pour acheter une dent à mon frère. C'est vraiment une surprise. Tant pis, je suis venu pour gagner de l'argent de toute façon. Il y a toujours plus fort. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Il faut qu'on enquête un peu sur ce gamin. Parfait. La première fois que j'ouvre une huître, je gagne plus de 60 000. Ce don de voyance est vraiment impressionnant. Il faut déposer cet argent à la banque. Va à la banque en face du parc Litchi. C'est la plus proche d'ici. Ah, cette carte en main, on se sent rassuré. C'est rassurant. Quel saut impressionnant. Tante, tu as l'air de Mei l'enfant. Ah, les tantes sont vraiment pleines de vitalité. Plein d'énergie et de vitalité. Tu flattes dès le début. Qu'est-ce qu'il mijote celui-là? Ah. Et. Frère, ne te précipite pas. On ne boit pas le coca à grande gorgée. Ce n'est pas bon pour la santé. Ah, merci grand frère. Ah, est-ce que je me suis trompé sur lui? Ce grand frère est une bonne personne. Et, grand frère. Peux-tu m'aider à lire ce qui est écrit là-haut? Je ne sais pas lire. Tu as gagné. C'est un gros lot. Oui, tu as gagné. Oh là là, ce jeune homme a gagné. Premier prix. 100 000 yuan. Ah, 100 000, c'est beaucoup. Quelle chance incroyable. C'est vraiment génial. Mais mon frère, tu dois aller chercher ce prix à Kyoto. Quoi? Aller à Kyoto? Le plus loin que je sois allé, c'est Canton. Kyoto, c'est trop loin. Je n'ose pas y aller. Écoute, mon frère. Je te donne 50 000 yuan. Tu me donnes la médaille, je vais la récupérer. Ce n'est pas possible, tu dois me donner 60 000. Voici la médaille pour toi. Je n'ai que 30 000 yuan en liquide. Le reste, tu peux venir chez moi pour le récupérer. Non, si tu voles mon gros lot, tu ne me donneras pas l'argent. Je vais voir qui peut m'écouter. Et, vous tous, oncle et tante. Qui parmi vous veut partager ce prix avec moi? Si vous mettez 30 000, vous pouvez gagner 20 000. Mettez 30 000 et gagnez 20 000. Et, moi, je vais vous donner le prix. C'est une arnaque. Alors, ce type avec des lunettes et de mèche avec les ouvriers agricoles. Ils ont même escroqué l'argent des vieux. Vraiment sans morale, si vous tombez sur moi aujourd'hui, vous avez tous deux de la chance. Bon, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je prends cette affaire. Et... Ce vieux fou, dégage, dégage, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Cette personne manque vraiment de politesse. Pars. Et, petit frère. Petit frère, veux-tu acheter ce prix avec moi? Bien sûr, il y a 60 000 yuan sur cette carte. 60 000, hein. Je veux juste de l'argent liquide. C'est simple, il y a une épicerie là-bas. On y va, je vous fais payer avec la carte. Monsieur, pouvez-vous vérifier pour moi combien il reste sur cette carte? D'accord, pas de problème. Voilà. Merci, patron. Tu vérifies si c'est bien 10, 100, 1000, 6000, ou exactement 60 000, pas vrai? Et, c'est ça. Vite, patron, retire vite. Je suis encore pressé de retourner sur le chantier. 3000, patron. Notre machine a une limite. On ne peut retirer que 6 cents par jour. Pour le reste, vous devrez aller à la banque pour retirer. Voilà comment faire. Je te donne ces 30 000 en liquide. Tu me donnes la carte et le code. Je vais retirer l'argent pour toi. Mais c'est ma carte de salaire, quand même. Arrête de faire l'idiot. Si le frère se rend compte, on aura tout fait pour rien. Laisse-moi aller à Kyoto et changer le prix. On pourra chacun gagner 20 000. D'accord, tiens, voilà. Allez, hop. Alors aujourd'hui, c'est fait. Je m'en vais d'abord. Eh bien, après avoir récupéré le prix, je te contacterai. D'accord.
Heureusement, j'ai réussi à obtenir une carte de remplacement. Ces deux idiots n'ont même pas remarqué que j'avais changé de carte. Et, frère Long, tu vois, la machine est-elle cassée? Ça. Putain. Donne-moi une carte de merde. Je n'ai pas d'argent. Il a échangé une carte quand il te l'a donnée. Tu ne l'as pas vue. Non, je n'ai vu que celle-ci. Quel putain de loser. Ce petit ose même me défier, Wang Lam. Laisse-moi le choper. Je vais lui casser une jambe. Il y a pas mal d'opportunités ici. La priorité, c'est de trouver un endroit où se loger. Location directe par le propriétaire. L'environnement ici a l'air plutôt bien. Allons jeter un œil. Salut, bonjour. Je voudrais visiter l'appartement. Oh oui, c'est juste en bas de cet immeuble. D'accord, attends-moi un instant. Descends tout de suite. D'accord. La qualité du son est pas mal. Ce Motorola m'a coûté plus de 10 000 yuan. Ce n'est vraiment pas donné. Ah. C'est toi qui m'as appelé tout à l'heure avec ton téléphone, n'est-ce pas? Oui, je voulais voir l'appartement. Y a-t-il encore des chambres libres au deuxième étage? Bien sûr, allons-y. Montre-moi l'escalier. D'accord. La maison n'est pas mal. On prend celle-ci alors. C'est Guming, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de problème, va faire photocopier ton identité. Et contacte-moi. D'accord, merci beaucoup, Mei. Ah, maintenant, mon logement est enfin réglé. Mais les 2 jours où j'ai gagné, l'argent va bientôt être dépensé. Il semble qu'il faille trouver un moyen de gagner de l'argent. C'est donc un stand de bois de rose. Le prix du bois de rose a grimpé en flèche ces 2 dernières années. C'est un canal qui peut vraiment rapporter. Permettez-moi de présenter cela aux amis qui ne s'y connaissent pas. Nous parions sur le bois de rose. Le bois ne peut pas être ouvert ou percé. On ne peut que regarder et sentir, pour juger si la marchandise choisie a des motifs. En résumé, si une pièce de cœur d'arbre violette apparaît à l'intérieur, c'est que vous avez gagné. Si je fais un écart, combien vous me donnez? 100 pour un écart de bois de rose. Peu importe la taille, uniformément 3 cents pour le rachat. Allez, je vais jouer quelques tours. Choisissez ce que vous voulez. Ici, nous sommes honnêtes avec tout le monde, jeune et vieux. On va bien se promener tout à l'heure. Ah. C'est qui ça? Ah, n'ayez pas peur, tout le monde. Voici notre patron. Lam, il n'est pas venu pour causer des problèmes. Continuez à jouer, continuez à choisir. Pourquoi c'est cette personne? Et ce travailleur migrant? Mince alors. On est entré dans le repère des voleurs. Et, pourquoi tu te tiens là à faire l'espion? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Je ne te vois pas. Tu es en train de me voler quelque chose? Et, tu as l'air vraiment familier. On ne se serait pas déjà vu quelque part? Non, tu te trompes de personne. Ce n'est pas ça. Je me souviens. Tu es celui de la dernière fois. Ah là là. Lam GE, c'est ce gamin qui nous a roulé la dernière fois. Et il s'est présenté tout seul. Poursuis-le pour moi. Il y a trop de monde sur la route. Il faut payer pour sauver sa peau. Arrête-toi. Oh, vite, ramassez l'argent. Vite, ramassez vite l'argent. Ramassez vite. Oh là là. Allez, poursuivez-les. Et. Je ne pensais pas que Wang Lam avait autant d'influence. Il faudra faire plus attention à l'avenir. Des poursuivants derrière. Un barrage devant. C'est vraiment la fin. Monte vite dans la voiture. Ce n'est pas la patronne du stand de jeu? J'ai gagné son argent. Elle doit encore me sauver. Est-ce qu'il y a un autre plan? Laisse tomber, on ne peut plus se soucier de ça maintenant. Vite, accélère. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? On se revoit. Tu ne t'y attendais pas, hein? On se revoit. Je m'appelle Fanfang. Je suis maintenant ton sauveur. Merci, la prochaine fois je t'invite à manger. Tu peux simplement me laisser passer au croisement. Alors, c'est ainsi que tu traites ton sauveur? Je ne t'ai même pas encore demandé. Comment sais-tu ce qui s'est passé entre moi et Wang Lam? Tu me suis. Tu gâches mon plan. Je n'ai rien à redire si j'envoie quelqu'un pour t'enquêter. Mais ne dis pas que j'admire tes méthodes. Dis clairement ce que tu veux que je fasse. Tu as offensé Wang Lao. Il cherchera certainement à se venger de toi. Arrête de tourner autour du pot. Je peux t'aider.
Aide-moi. Aide-moi à me débarrasser de Wang Lam. Fais-le disparaître de Yangsheng. Tu parles avec tant de droiture. C'est juste que tu veux renverser Wang Lam, n'est-ce pas? Tu me prends vraiment pour un enfant de 3 ans? C'est Wang Lao. C'est le plus grand marchand de bois de rose de la rue des Antiquités. Je dois me débarrasser de lui pour prendre le contrôle de son affaire et de son territoire. D'accord, j'accepte. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Ce n'est pas si facile de me manipuler. D'accord, je viendrai te chercher dans 3 jours. Je suis de retour. Pourquoi ça prend autant de temps pour faire une copie? Oh, je viens juste de faire un tour dans la rue à côté. Tu peux garder la copie pour l'instant. Ce sont tous mes anciens locataires. Vous devriez prendre le temps de mieux connaître chacun. Bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à croiser un tricheur ici. Il fait des signes pour demander des cartes. C'est une méthode de triche vraiment basique. Devrais-je aider Sumei? Après tout, elle est si jolie. Elle est aussi plutôt sympathique. 2 de cœur, je prends. Prendre quoi? Je bloque Xiao Kui avec un double. Lige, Liji, vous devez donner le double. Donnez l'argent, donnez l'argent. Aïe. Quelle malchance. Que diriez-vous de ce bracelet impérial vert pour 30 000? Je propose ce bracelet impérial vert pour 30 000. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi voir. Oh, Sœur Su. Je joue avec des objets en jade depuis plus de 10 ans. Je peux dire cela en toute responsabilité. C'est absolument un vrai produit. Pour 30 000 yuan, c'est un bon achat. C'est une honte de sortir quelque chose de faux pour tromper les gens. Eh bien, c'est un bracelet à 30 000 yuan. Et toi, eh bien, oh là là. Ce n'est pas juste du verre vert? Ça ne vaut pas autant d'argent. Espèce de paysan, tu ne sais rien. Déposez rapidement le bracelet. Si vous le cassez, vous ne pourrez même pas le rembourser en vous vendant. Désolé, j'ai glissé, je vais payer. 30 000 yuan, pas un centime de moins. Regardez vite, le bracelet saigne. Et c'est vert. Est-ce que vous l'avez tué en le faisant tomber? Vous avez tous les deux pris un morceau de verre teinté. Vendu à Samui. Et il demande encore 30 000 yuan. C'est un peu trop, non? Vous deux, dégagez vite. Ne me faites pas voir vos têtes dans cette rue. Allez, allez, partez vite. Quant à Samui, moi aussi je m'en vais. Sœur Mei, moi aussi je monte d'abord. Attends. Ces 2000 yuan, considère-les comme mes remerciements. Je ne peux pas y croire. Tu viens juste de casser le bracelet par accident. Alors merci à toi, Mei. Tout à l'heure, je vais t'emmener quelque part. Où ça? Je ne vais pas te vendre. Suis-moi, c'est tout. Me vendre, ça m'est égal. De toute façon, je ne vaux pas grand-chose. Ça, c'est pas sûr. Tu as ce petit look qui plaît le plus aux riches dames. D'accord. Je ne te taquine plus. Viens avec moi. D'accord. Géranson, tu peux y aller d'abord. D'accord, mademoiselle Somme. Qu'en penses-tu? C'est comment ici? Pas mal. Je ne vends que de bonnes affaires. Alors, tu veux venir travailler ici? Après ta formation, 8 000 par mois. Dans 10 ans, tu pourrais devenir patron. Un salaire annuel d'1 million, ça te dit? Je te remercie pour ta gentillesse. Mais je ne veux pas être quelqu'un d'ordinaire. Je sais que tu es un homme de la rue. Dans votre métier, l'argent arrive vite. Mais les risques sont grands aussi. Ce n'est pas mieux d'être une personne normale? Laisse tomber, puisque tu ne veux pas. Alors fais comme bon te semble. Et, patron. Montre-moi ce pendentif en jade. Et, patron. Montre-moi ce pendentif en jade. Il manque un petit morceau en bas à gauche. La forme est exactement la même. Oui, c'est le jade avec le dragon gravé que mon père possédait. Monsieur le commerçant, celui-ci. D'où vient ce jade? Honnêtement, c'est moi qui l'ai fait. Ce truc date d'environ 10 ans. Un couple l'a vendu au magasin. Alors, tu te souviens d'eux? Cet homme a une tache sur la paume de sa main droite. Et cette tache est très grande. Donc je m'en souviens très clairement. C'est cette jade que mon père portait. Mon père ne la quittait jamais. Il y a environ 10 ans, ils ont sûrement rencontré des ennuis. Ils avaient besoin d'argent rapidement. C'est pourquoi ils l'ont vendue au Géranson. Combien coûte cette jade que vous vendez? Je l'ai achetée. 500 000. 500 000. Puisque vous êtes l'ami de mademoiselle Su,
Je vais vous dire le vrai prix, 300 000. Au maximum, je ne l'ai payé que 80 000. Ce n'est vraiment pas suffisant. Cette jade est très importante pour moi. Il y a plus de 40 000 dans cette carte. Et voici aussi cette perle céleste que je te remets. Peux-tu m'aider à garder cette jade pendant quelques jours? Garde cette jade pour lui, le maître Sun, pendant quelques jours. Quand il aura rassemblé assez d'argent, il viendra la racheter. Mais un client s'est déjà intéressé à cette pierre de jade. Faut-il que je téléphone à votre patron, Monsieur Lee? Salut. Je peux la garder au maximum 3 jours. D'accord, 3 jours, ça suffit. Dans 3 jours, je viendrai avec 300 000 pour acheter ce pendentif en jade. Merci pour tout à l'instant. Sans toi, je crains que je n'aurais même pas eu 3 jours. Ce n'est rien. Si un jour, tu veux bien me parler de ton histoire, tu peux venir me voir quand tu veux, MMH. Avec mes propres compétences, je peux aller au marché aux antiquités, et gagner facilement 18 000 sans problème. Mais gagner 300 000 d'un coup, va certainement me causer des ennuis. Donc, je dois compter sur le bijou à 5 œufs. Bien que le bijou à 5 œufs ne se vende qu'à 30 000, je peux trouver un moyen de le transformer en bijou à 9 œufs. Oui, parfait. La plupart des gens à Yangsheng n'ont jamais vu de vraies perles célestes. Il est encore moins probable que quelqu'un sache comment en fabriquer une fausse. À moins que je ne tombe sur un joueur expérimenté. Sinon, personne ne découvrira que ma perle céleste à 9 yeux est une contrefaçon. Demain, j'irai chercher un salon de thé tibétain traditionnel. À ce moment-là, on verra. Quel chanceux achètera ma perle céleste à 9 yeux. Ah oui, 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 oui. Excusez-moi, puis-je utiliser vos toilettes? C'est ça. Je reviens tout juste de la région tibétaine. Je ne savais pas où se trouvaient des toilettes publiques. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Les toilettes sont juste devant. Merci beaucoup. Ah. Ah. Merci. Dis donc, petit frère, combien de temps es-tu resté dans la région tibétaine? Je suis parti pour le Tibet pendant 1 an et 3 mois, je viens juste de revenir. Un peu déconcertant. Ces gens-là, on voit tout de suite, qu'ils prétendent vouloir aller au Tibet pour purifier leur âme. Mais en réalité, ils n'ont jamais été dans des endroits un peu en altitude. Ce sont vraiment les candidats parfaits. Frère, assieds-toi, bois une tasse de thé au beurre. On va discuter un peu. Nous, on aime tous faire un pèlerinage au Tibet. D'accord. Et frère, qu'est-ce que tu as déjà vécu de drôle? Vas-y, raconte-nous, y a-t-il quelque chose de particulièrement dangereux? Enfin, on en vient au sujet. Il y a en effet une histoire dangereuse. Une fois, je faisais du camping en pleine nuit dans la nature. Et devinez ce que j'ai rencontré. Quoi? J'ai rencontré une meute de loups. Une meute de loups, frère. Rencontrer une meute de loups en pleine nuit dans la nature, c'est pas rien. Comment as-tu réussi à t'échapper? HMPF. C'est à cause de lui. Voici la perle de ciel à 9 yeux. Ce soir-là. C'est à cause de lui. Quand une grande meute de loups s'apprêtait à m'attaquer. Il a soudain émis une lumière étrange. Et a fait fuir toute la meute. Waouh, c'est vraiment si miraculeux? Oh là là. Ma perle céleste à 3 yeux est insignifiante face à ta perle céleste à 9 yeux. Frère, peux-tu me laisser voir ta perle céleste à 9 yeux? Bien sûr. Oh là là, je vais y aller. Attends une seconde. Regarde bien. Waouh waouh. C'est vraiment un groupe de jeunes artistes riches mais sans culture. Ce n'est que de la peinture chimique que j'ai appliquée hier. Frère, peux-tu me donner cette perle céleste à 9 yeux? Tu mesures la perle céleste avec de l'argent? C'est une véritable profanation de sa valeur. Et, frère, tu ne sais pas que j'ai déjà eu une hémorragie cérébrale une fois. Les médecins célèbres étaient impuissants.
Heureusement, j'ai rencontré un médecin du Tibet, qui a réduit une perle céleste en poudre, et me l'a fait prendre. Et ensuite, je suis guéri. Cette perle céleste m'a sauvé la vie. Je vous prie, mon frère, de faire un sacrifice douloureux. Je comprends parfaitement, mais mon frère, sauver une vie vaut plus que construire un temple de cet étage. Alors, donne-moi cette perle céleste à 9 yeux. Je peux te donner 200 000. Ce n'est pas une question d'argent, c'est surtout que c'est un moine haut placé qui me l'a donné, et il ne m'en a donné que 100 000. Frère, je t'en supplie. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. D'accord. Je pense que tu as plus besoin de cette perle céleste que moi, alors je te la laisse. Oh là là. Je vais te donner de l'argent. Merci, mon frère. Perle de 9 feuilles. Ce n'est pas le maître des huîtres du stand de Fanfang? Que fait-il ici? Le frère des huîtres est mon phoque de mer. Alors, le subordonné de Fanfang s'appelle phoque de mer. C'est un nom vraiment moche. Fanfang ne veut pas renverser Wang Lam? Que se passe-t-il? Je peux te révéler un secret sur Fanfang, mais je veux 500 000. Je te garantis que ce secret en vaut vraiment la peine. Demain, Fanfang et un petit vont te tendre un piège. Quant aux autres détails, je te les dirai ce soir au Lido 5 Star. Egu, tu vends Fanfang? Intéressant. Et, on va au parc Litchi dans un moment. J'ai quelque chose à te dire. Tu étais si pressé de me voir. Pourquoi faire? Tu sais quoi? Ton homme, Egu, s'est allié avec Wang Lam. Je suis déjà au courant de ça. Je ne m'y attendais pas. Ce Egu est vraiment un traître. Mais je ne peux pas le toucher pour l'instant. Il faut encore le garder, pour que Wang Lam baisse sa garde. Et maintenant, que fait-on? Dis-moi quel était ton plan initial. On va lui jouer un coup dans le cou. J'ai entendu dire que Wang Lam a désespérément besoin d'une cargaison d'antiquités, pour les fournir en bois de Yuanguali, le fournisseur. Le plan initial était de se faire passer pour des contrebandiers d'antiquités, pour lui soutirer de l'argent avec de fausses antiquités. Mais maintenant que Egu a trahi, il ne se fera sûrement pas avoir. Ne pas tenir compte de son caractère vindicatif, sachant déjà tous nos plans. Il viendra sûrement comme convenu. As-tu déjà un plan en tête? Je te le dis, tu fais comme ça. Ah. Eh bien, ton plan est vraiment impeccable. Alors je ferai venir quelqu'un pour te chercher demain. À ce moment-là, nous procéderons comme prévu. Frère, la dernière fois c'était moi qui avais tort. Je te demande pardon. Ça va, maintenant on est tous dans le même bateau, frère. Les rancunes d'avant sont effacées. Avant, ce n'était que des petits conflits. C'est du passé depuis longtemps. Je vais vous parler de mon plan maintenant. Le contenu de ces caisses est à moitié vrai, à moitié faux. Ça vaut environ 500 000. On va les vendre à Wang Lam pour 5 millions. Faisons-lui une grosse profit. Wang Lam n'est pas si facile à duper. HMPF. Merde. Regarde bien. Peux-tu distinguer le vrai du faux? C'est toi qui l'as copié. Ces peintures et ces calligraphies, je les ai reproduites en une nuit. Si je n'avais pas manqué de temps, je pourrais faire des copies aussi parfaites que les originaux, même pour la porcelaine précieuse. D'accord, je vais vous maquiller un peu. Pour que le vieux Wang ne vous reconnaisse pas. C'est bon. Waouh, tu es vraiment doué en maquillage. Dans ce métier, il faut avoir un certain savoir-faire. Voilà, c'est à ton tour. Ah, Surfant, commence par les maquiller. Je vais aux toilettes. Le poisson a mordu. Les gens de la vieille folle Wang arrivent. Bienvenue, frère loup. Entendre parler de vous n'est pas comme vous rencontrer. Une bonne coopération. Ce pendentif en jade en forme de dragon blanc doit dater des royaumes combattants. Au moins 1 million. Cette chaîne de bois de rose. Il est impossible d'obtenir une patine aussi fine sans au moins 20 ans.
Et ce jade bag pousse, on voit tout de suite que c'est un objet impérial de la dynastie Qing. Ça vaut au moins le prix d'un appartement. L'identité de ce vieil homme n'est vraiment pas ordinaire. Je vais te le présenter. Voici l'oncle Li, un vétéran du monde des antiquités de Yangsheng. On dirait que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ah oui. C'est lui, l'autre jour dans la boutique d'antiquités. Soumé menace-t-il le titre de maître Sun? On dit que tu as pas mal de bonnes choses ici. Tu veux que je te fasse ouvrir les yeux? Oncle Li, Broder Lam. Vous êtes tous mes aînés, venez. Vous êtes tous ici. Au fait, ces choses-là ne suffiront sûrement pas à vous deux. J'ai encore quelque chose. Je vais aller au dépôt vous le chercher. Je ne m'attendais pas à ce que Wang Lam amène Li Shu. Le petit frère à ses côtés a vraiment une arme à la taille. Que devrions-nous faire maintenant? Qui est vraiment ce Li Shu? C'est un grand patron dans le monde des antiquités de Yangsheng. Il a des relations dans les deux camps. Après s'être retiré il y a plus de 10 ans, il a ouvert plusieurs boutiques d'antiquités. C'est lui qui a ouvert le Wanshang Pavilion, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? On dirait que c'est bien le Li Shu dont parlait Sumei. Apporte cette peinture de l'automne de Wanshan. Il ne reste plus qu'à jouer le tout pour le tout. D'accord. LSH, voici la peinture de Wanshan représentant l'automne de Tangboi. Veuillez jeter un œil, LSH. Je dirais que je peux imiter cette peinture à 80%. Ce vieil homme a tout de suite reconnu la copie. Il y a du savoir-faire, mais puisqu'il a identifié la vraie et la fausse. Mais il ne m'a pas démasqué. On dirait que j'ai bien parié. Frère Lou, il y a encore beaucoup de tableaux là-bas. Tu peux aller les voir d'abord. Même s'ils ne valent pas autant que celui-ci. Ils sont quand même très bien. D'accord. Sœur Su, on dirait que l'oncle Li et Su sont assez proches. Il devrait accepter de m'aider par égard pour Su, me rendre ce service. Frère Lam, que pensez-vous de ces tableaux? Ils sont pas mal. Je les prends tous. Proposez un prix. D'accord, 8 millions. Ces objets ne valent pas 8 millions. Au maximum, 3 millions. Frère Lam, tu es vraiment trop dur dans tes négociations. Le minimum est de 7 millions. Donne l'argent. L'argent est correct. Je n'ai que 3 millions. Wang Lam. Tu oses me punir? Eh bien, en espèces, je n'ai effectivement que 3 millions. Mais j'ai encore 4 millions de bois de rose dans l'entrepôt de l'oncle Li. Je te les mets en garantie. Monsieur Li est très respecté, puisqu'il a donné son accord. Alors je suis rassuré. Wang, tu joues de manière sournoise. Ne fais pas semblant, Fanfang. Je sais que c'est toi. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Ego est déjà de mon côté. Vous ne toucherez pas un sou aujourd'hui. Même si ces antiquités ne valent pas cher, je vais quand même les prendre et les vendre à un bon prix. Allez, essayez de me frapper. Les hommes de Monsieur Li ont tous de vraies armes. Faites-moi du mal, je prends la responsabilité si c'est cassé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Monsieur Li, tu as gagné cette partie. Cette partie. Le Yangwali que Wang Lam a mis dans mon entrepôt. Tout appartient. Souviens-toi, je t'ai rendu un service. Tu me dois une faveur. Li SH, ne t'inquiète pas. Je viendrai te rendre visite un de ces jours. Les jeunes croient que nous nous reverrons bientôt. Allez, espèce de paresseux. Sors 1 million pour Monsieur Li. Il reste 2 millions. Chacun de nous 1 million. Et tout le bois de Yangwali de Wang Lam t'appartient aussi. D'accord, alors tu me l'apporteras un de ces jours. Pendentif en jade avec motif de dragon en encre. Je vais le racheter tout de suite. Géranson, c'est 300 000. Fais le compte. Donne-moi le pendentif en jade. Petit frère, je ne peux plus te vendre ce pendentif. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe, patron Sun? N'avions-nous pas convenu de le garder 3 jours? C'est la décision de notre patron. Moi, Je le savais. Nous nous reverrons bientôt. Vous vous êtes rencontrés tôt ce matin. Ce n'était pas si tôt. On vient juste de se rencontrer ce matin. Oncle Li avait dit qu'il laisserait ce pendentif en jade à Guming. Pourquoi as-tu changé d'avis? Petite sœur, sors un moment. Je vais parler seul à seul avec lui. Mais ne t'inquiète pas.
Je ne vais pas embêter ton petit amoureux. Ce pendentif en jade n'est pas un trésor inestimable. Pourquoi en as-tu tant besoin? Parce que c'est celui de mon père. Tu es le fils de Guai, n'est-ce pas? Tu connais mon père? Tu connais mon père? C'est grâce au conseil de ton père que j'ai aujourd'hui ma position et ma fortune. Il y a 10 ans, j'en avais assez de la vie de violence. J'ai ouvert cette boutique d'antiquités. Mais moi, ce gros rustre, je ne peux vraiment pas mener une vie de lettré. Je subis des pertes chaque année. Un jour, par un coup de chance, j'ai rencontré ton père à Yangsheng. Il m'a donné quelques conseils. C'est grâce à lui que ma boutique d'antiquités a commencé à prospérer. Dis-moi, ton père est-il ensuite allé à Hong Kong? Et ma mère? Ton père est effectivement allé à Hong Kong. Mais je n'ai pas vu ta mère. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux te dire. Quant à ce pendentif en jade, je peux te l'offrir. Mais tu dois m'aider à faire quelque chose. Quoi donc? Je veux d'abord voir si tu en es capable. À l'aide. Ce pendentif, plus d'enfants, plus de bonheur, m'a été offert par un ami. Il m'a dit que c'était un objet funéraire d'un noble. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Peux-tu y jeter un œil pour moi? Cette amulette en jade a la couleur des épinards. La sculpture est délicate. Si je ne me trompe pas, c'est du jade néphrite de Hétian. Oui, la sculpture date aussi de la période Shangguo de la dynastie Ming. C'est en effet un jade rare et précieux. Cependant, vous n'aurez plus besoin de revoir cet ami à l'avenir. Parce que ce n'est absolument pas une jade sortie de fouille. Ça a l'air un peu sophistiqué. Tu passes la première étape, continue. C'est un jade rui de la dynastie Song du Nord. C'est une vraie pièce. Pas mal, pas mal. Mais cette chose-là, je l'ai achetée il y a quelques années lors d'une vente aux enchères officielles, pour 800 000 yuan. Je ne te demande pas de vérifier si c'est vrai ou faux. Dis-moi plutôt quelle est sa valeur actuelle sur le marché. Si je ne me trompe pas, il y a dans le musée de la capitale un objet à peu près semblable au vôtre. Le vôtre, tant par son apparence que par son artisanat, est bien meilleur que celui-là. Si cet objet, a vraiment été acheté par vous, à 800 000 au commissaire-priseur, alors, c'est vraiment une aubaine. Mais j'ai entendu dire qu'il y a 2 ans, une tombe d'un palais de la dynastie Qing a été cambriolée, et c'est là qu'on a perdu un objet comme celui-ci. Stop, stop, ne dis plus rien. Je ne pensais pas que, malgré ton jeune âge, tu en saurais autant. Je suis très satisfait de ta performance. Tu peux passer cette étape, allons-y. Tu peux me dire maintenant, que veux-tu que je fasse? Demain, ton téléphone doit rester allumé 24 heures sur 24. Je t'appellerai. C'est un peu mystérieux. Tu ne vas pas me demander d'aller tuer quelqu'un ou de mettre le feu, si? Ne t'inquiète pas, ce que je te demande est quelque chose de sérieux. J'ai besoin de personnes comme toi. De quoi avez-vous parlé? Pourquoi avez-vous cette expression en sortant? Nous avons parlé de quelques objets d'antiquité. Alors il t'a donné le pendentif. Il a dit qu'il me le redonnerait dans 2 jours. Ce n'est pas le chemin pour retourner à l'appartement, non? Cet immeuble est trop délabré. Aujourd'hui, des gens du gouvernement sont venus dire qu'ils allaient faire des réparations. Tu peux rester chez moi pour l'instant. Ça. Ce n'est pas très bien, non? Il n'y a rien de mal à ça. Tu m'as aidé auparavant. Qu'est-ce que c'est? Il ne m'aurait pas intéressé, quand même? Comment se fait-il qu'il y ait des chaussures d'homme chez Sumei? Quoi? Rien, rien. Je suis juste un peu fatigué. Je vais te chercher un verre d'eau. Pantoufles pour homme. Vêtements pour homme. On dirait que Sumei a un petit ami, hein. Sœur, je m'en vais. Et... Il se passe quoi? Tu n'aimes pas ma maison? Sœur, ce n'est pas pratique que je vive ici. Au cas où ton copain revient. Ce serait difficile à expliquer. Je ne suis même pas en couple. D'où viendrait un copain? Salut. Tu as vraiment ri aux éclats. Qu'est-ce qui est si drôle? Je te demandais pourquoi tu voulais partir soudainement. Ah, tu étais jalouse. Tu es vraiment un petit homme.
Sœur Mei, qu'est-ce que tu racontes? De la jalousie? Moi, je vis seule. Je n'ai pas d'homme pour me protéger. Ces choses, je les ai achetées juste pour faire semblant. S'inquiéter ne fait qu'embrouiller. Ces chaussons sont complètement neufs. Il n'y a pas un seul pli sur les vêtements. Eh bien, c'est évident qu'ils n'ont jamais été portés. Je n'y avais même pas pensé. La couverture. Tu es la première femme à me rendre aussi confus. Désolé, Sœur Mei. C'est moi qui ai tiré des conclusions hâtives à ton sujet. Tu es vraiment un petit homme. Ton esprit est vraiment étroit. Tu n'as plus besoin de partir maintenant, non? Sinon, je vais quand même partir. Sœur Mei, nous deux, un homme et une femme seuls. Ce n'est quand même pas très convenable. Moi, je n'ai pas peur. Toi, un homme, de quoi as-tu peur? Tu dormiras dans cette chambre. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Oh. Vas-y. Bonjour, oncle Lee. Il n'est pas si tôt, dépêche-toi de descendre. Je t'attends en bas. Oncle Lee, comment sais-tu où je suis? Sister Su ne te l'a pas dit? C'est ma filleule. Je sais exactement où tu es maintenant. Ne raconte pas d'histoire. Descends vite. D'accord. Guming, ne te méprends pas. Je ne surveille pas pour le parrain. Je sais que tu ne le fais pas. Je descends d'abord alors. Fais attention. Husson. Donne-lui l'argent. La semaine dernière, un étranger de l'extérieur m'a trouvé. Il voulait sortir une cargaison de produits locaux. Il semble que ma précédente intuition était bonne. Oncle Lee, il doit avoir pas mal de voleurs de tombes lui vendant des produits locaux. J'ai besoin que tu m'aides à examiner un échantillon, et aussi à sonder le vrai visage de cette bande. Tu soupçonnes qu'ils sont des escrocs. Mais tu n'es pas sûr, moi je suis vieux maintenant. Et mon courage a diminué. C'est toujours la même chose. Mieux vaut être prudent pour éviter les ennuis. Tu sais évaluer les objets de valeur. Encore un expert en la matière. C'est pourquoi cette mission ne peut être confiée qu'à toi. Va tranquille. Sur mon territoire. Ils n'oseront pas te toucher. Nous t'attendrons dehors. Sors, l'oncle Lee m'a appelé. L'argent, où est-il? Les marchandises, où sont-elles? Tu dois vraiment t'y connaître. Choisis quelques bonnes pièces pour ramener à notre oncle puissant. Lui montrer notre sincérité. Il y a forcément un truc qui cloche. Combien pour ces 3 pièces? On a déjà discuté avec oncle Lee. Les échantillons valent tous 1 million, peu importe leur valeur réelle. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Les patrons sont vraiment comme ça. Oui, Xiao Ming. Que penses-tu de ces gens? Où est le problème, selon toi? Dis-moi ce que tu en penses. Même s'ils sont sales et en lambeaux. Leurs ongles sont trop propres. Oui, ils ne creusent sûrement pas souvent dans la terre. Peut-être qu'ils ont été lavés. Il est impossible qu'un vrai voleur de tombes ait souvent de la boue sur lui, et qu'il ait cette odeur de terre incrustée. Ils n'ont absolument pas ça sur eux. Et surtout, ces 3 choses sont toutes fausses. Ces 3 choses sont toutes fausses, quoi? Impossible, Je travaille dans ce domaine depuis des dizaines d'années. Il m'arrive rarement de faire une erreur. Ces 3 choses, j'ai regardé attentivement. Il n'y a pas de faux. Xiaoming, dis-nous ce que tu en penses. Cette épingle à cheveux en jade, elle est bien de la dynastie Qing. Mais elle est à moitié vraie, à moitié fausse. Monsieur Sun, vous pouvez la lécher. Pouah. Patron. Je me suis trompé. L'usure sur cette épingle en jade a été vieillie dans l'urine. Si je ne me trompe pas,
La rouille de cuivre dessus a aussi été catalysée par un acide fort. Et ce flacon, alors? Monsieur le patron, pardonnez-moi mon œil peu avisé. Je suis très attentif à cet objet. Je n'ai négligé aucun détail, j'ai examiné attentivement la signature au fond et la matrice. Je ne vois vraiment aucun problème. Ce flacon, vu seulement par le dessous, ne laisse pas deviner, parce que cette partie est vraiment authentique. Tu veux dire que c'est une pièce contrefaite? Exactement, ces gens ne sont pas de simples escrocs. Quoi? Regarde ici. Renard. Ce sont des membres de l'organisation des renards. Ça ne peut pas être une erreur. J'ai entendu dire que cette organisation fabrique des fausses antiquités. Leur technique est déjà au point de pouvoir tromper même les experts. Avant je n'y croyais pas. Maintenant, il semble que cette rumeur soit vraie. Xiao Ming, tu as une idée? Tromper celui qui trompe. Oncle Li, appelez-les maintenant. Dites que la marchandise est satisfaisante, mais qu'il faut négocier le prix. Comme ça, ils penseront que nous sommes vraiment dupés. Fixez une heure et un lieu pour la transaction. Fais-leur une surprise à ce moment-là, d'accord? Et, oncle Li, es-tu satisfait des choses? Ça passe à peine. Mais ces affaires sont un peu délicates. Je dois les vendre à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de profit. Les affaires, on les fait en discutant, oncle Li. Fixez un prix. 50 millions. Oncle Li, tu es vraiment trop sévère. C'est de la marchandise qui vaut plus d'1 milliard. 80 millions. Prix ferme à 60 millions. Je te le dis. Cette marchandise, à Yangsheng, à part moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le permettre. C'est notre première transaction avec vous. Considérez cela comme un hommage. 60 millions, c'est conclu. Dans 3 jours, je vous dirai où se déroulera la transaction. D'accord, et... Xiaoming, c'est grâce à toi cette fois. Voici ta récompense. Une fois que tout sera réglé, en plus du pendentif, je te donnerai 1 million. D'accord, merci, oncle Li. Tu es de retour, tu es fatigué? Ça va. Assieds-toi sur le canapé et repose-toi un peu. Je vais te préparer à manger, d'accord? Allô, qui est-ce? C'est moi, Fanfang. Encore toi? Tu viens encore me demander de l'aide? Je n'ai pas tant de choses à te demander. J'ai appelé aujourd'hui. C'est en raison de notre collaboration précédente. Je voulais te donner un petit conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton propriétaire actuel, Sumei, n'est pas une personne à prendre à la légère. Elle a précédemment vendu des produits électroniques en Afrique, avec un homme nommé Zhang Yang, et a gagné beaucoup d'argent. Puis elle a pris tout l'argent et s'est enfuie seule. Ensuite, ils se sont séparés. Est-ce que Zhang Yang est le petit ami de Sumei? Je ne suis pas sûre de ça, mais leur relation n'est sûrement pas simple. Guming, tu as mangé? Je vais manger. Je ne dis pas plus, au revoir. Ce sont les plats qui ne te conviennent pas? Non, c'est très bon. C'est parce que tu ne te sens pas bien? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu n'es pas très heureux. Sœur Mei, tu penses que les Africains sont noirs de naissance? Ou qu'ils sont bronzés par le soleil? Après le repas, viens faire une promenade avec moi en bas. D'accord. Tu as entendu des rumeurs à mon sujet, non? Je suis juste curieux de connaître ta relation avec Zhang Yang. Zhang Yang était un ami à moi, mais malheureusement, je me suis trompée à son sujet. Juste des amis? Il y a environ 2 ou 3 ans, nous avons collaboré pour expédier une cargaison de vêtements et de chaussures en Afrique pour les vendre. Au final, nous avons gagné un peu d'argent. Mais malheureusement, tout a été emporté par Zhang Yang. Vous ne vendez pas des produits électroniques? En Afrique? Vous n'y êtes jamais allé, mais vous en avez sûrement entendu parler, non? Il y a beaucoup d'endroits là-bas où il n'y a même pas d'électricité. Comment utiliser des produits électroniques? Pourquoi chaque fois que je suis confrontée à quelque chose concernant Sumei, je deviens aussi maladroite? Il n'a pas seulement tout emporté. Il m'a aussi laissé seule en Afrique. Si je n'avais pas rencontré des gens des Nations Unies,
Je crains que je sois déjà morte en Afrique. C'est vraiment un salaud. Depuis mon retour, il s'est mis à fréquenter Bessu, la fille du boss Bay. En utilisant cette relation, il a ouvert un bar. Il savait que je n'étais pas mort, pourtant il répandait des rumeurs partout. Il disait que je lui avais volé son argent. Alors pourquoi ne pas aller voir l'oncle Lee? Mon parrain a déjà rangé les armes. Je ne peux pas le faire replonger dans la violence à cause de mes problèmes. En plus, mon père est décédé l'année dernière d'un cancer. Je n'avais plus l'énergie pour m'occuper de ça. Alors, tu penses que je suis quel genre de personne? Comment est-ce possible? J'ai toujours cru en toi. Sumei, comment peux-tu être aussi effrontée? Tu n'as pas réussi à séduire Shawayang, et maintenant tu t'attaches à un gigolo. Tu es vraiment sans honte. Ne crois pas que parce que tu es une femme, je n'oserais pas te frapper. Sumei, si tu continues à t'accrocher à Zamyang, je ne te laisserai pas faire. Et toi, gigolo, sais-tu qui est mon père? Tu oses me menacer? J'ai des milliers de façons de te régler ton compte. Si tu oses encore insulter ma femme, ne parle même pas de toi. Même si ton père vient, je le frapperai aussi. Il vient de dire que je suis sa femme. Tu as du cran, toi. Je vous conseille de déguerpir vite de Yangsheng. Sinon, vous allez le regretter. Et toi, Sumei, tais-toi, si tu craches encore un gros mot. Je vais te vendre à un trafiquant d'êtres humains. Je ne me suis jamais mêlé de Zamyang. Ce n'est pas une bonne personne. Je te conseille de t'éloigner de lui au plus vite. Dégage tout de suite. Vous m'attendez, hein? Il se fait tard. Sœur Mei, rentrons aussi. D'accord. Bien. Zamyang, espèce de salaud. Sumei peut être généreuse. Mais moi, Guming, je rends toujours les coups. Tu as escroqué l'argent de Sumei. Alors je vais escroquer ton argent. Je vais te dépouiller jusqu'à ton dernier slip. Allô, si c'est important, parle. Sinon raccroche. Allô, tu veux gagner de l'argent ou pas? Évidemment, qui ne voudrait pas gagner de l'argent? Tu veux faire une grosse affaire ou pas? Et cette fois, qui veux-tu encore tromper? Zamyang. Oui, c'est spécialement pour toi. C'est lui, Zamyang. Son bar n'est qu'un leurre. En réalité, ce sont des affaires peu reluisantes. Lui, il joue ou pas? Il joue, et il joue gros. Il y a eu plusieurs défaites très dures. Si ce n'était pas pour la supplication de Bessu, le vieux Bel l'aurait déjà découpé. Je me souviens que tu avais un subordonné appelé Eshan. Il est très doué en informatique. Les compétences informatiques de Eshan sont parmi les meilleures de tout Yangsheng. À ce moment-là, fais-lui créer un faux site web pour la Ligue de football thaïlandaise, et y uploader des vidéos des matchs précédents. Créer un effet de diffusion en direct. La Ligue thaïlandaise n'intéresse quasiment personne dans le pays. Tant que le site est assez réaliste, on peut facilement tromper Zamyang au point qu'il ne sache plus où donner de la tête. D'accord, ta méthode est bonne. Je vais tout de suite demander à Eshan de se mettre en marche. Tous les points sont déjà couverts. Le plan doit être mis en œuvre quand il y a peu de monde. Vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. Vous m'avez gagné 5000 yuan. Et frère, désolé. Est-ce que je peux utiliser votre grand écran pour regarder le match? Il est quelle heure déjà? Il n'y a pas de match. Va jouer ailleurs. Il y en a, il y en a. Regarde, je regarde la Ligue thaïlandaise. C'est en direct. La Ligue thaïlandaise. Tu parles de la Thaïlande où il n'y a que des ladyboys? Oui, oui, ils ont même une ligue. Eh bien, tu peux pas le regarder sur ton ordinateur? L'écran de cet ordinateur est trop petit. Je ne vois même pas où est le ballon. C'est frustrant. Ce match est vraiment très important pour moi. Ces 1000 yuan, considère-les comme ma facture d'électricité. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te connectes toi-même. Ah, merci. Allez, allez, continue, continue. Oui, la cousine a raison, comme je le pensais. J'ai gagné 100 000. Et, mon frère, on peut parier sur la Ligue thaïlandaise? Bien sûr. Partout dans le monde, il y a des paris sportifs. Je suis directement allé acheter des paris en ligne en Thaïlande. Tu viens de dire que 100 000, c'était en bas, hein? Ou en yuan?
Bien sûr, en yuan. Allez, va chercher 2 plateaux de fruits. Prends une caisse de bière. Et, mon frère, tu viens de dire qu'il y avait des infos confidentielles, hein? Moi, je n'ai rien dit. Ne raconte pas n'importe quoi, t'es pas en train de faire la fête, là. T'as pas acheté la prostituée thaïlandaise, hein? Tout l'argent qu'on gagne vient de l'étranger. Laisse-moi te donner un petit scoop. D'accord, je vois que tu es une personne loyale. Je peux te le dire. Mais surtout, ne le répète pas. Ne t'inquiète pas, je garderai ça secret. Je vais te dire la vérité. Un de mes proches est le secrétaire en chef de la Fédération thaïlandaise de football. Ce sont lui qui m'envoie ces infos. Vrai ou faux? Vraiment? Est-ce que ça vaut la peine de te mentir? Regarde, le prochain match entre Chiang Mai et Red Bull. Mon info, c'est que Red Bull va gagner d'un but. J'ai misé 200 000. Alors, tu veux essayer de parier? Mais on en parle d'avance. Je te donne des infos confidentielles et je t'aide à miser. Si tu gagnes, tu me donnes 30% de tes gains. Mais si tu perds, je te rends tout. D'accord, je mise 10 000 d'abord. Ouais, on a gagné, mon frère. Tes infos sont vraiment fiables, bien sûr. Je ne me suis pas trompé, hein? Et, on mise quoi pour le prochain match? Le prochain, c'est Taipor contre Myeongdong United. Je mise 200 000. Comment ça se passe avec Myeongdong? Tu suis ou pas? Bien sûr que je suis. Alors je mise 100 000. Gagné. Encore gagné. Et frère, tes infos sont vraiment fiables. Pour le prochain, je mise 200 000. Ça marche. Les 2 matchs précédents étaient trop faux. La Fédération thaïlandaise de football a peur de provoquer la colère du public. Le prochain match n'a pas de scoop. Je ne joue plus, il y a beaucoup de corruption dans la ligue thaïlandaise. C'est courant d'acheter des résultats. Pas de souci, j'ai quelqu'un de prévu. Je suis pressé de le voir. Il y a un autre match demain, je reviendrai plus tard. D'accord, n'oublie pas de me chercher demain. D'accord. Vas-y, doucement. Alors, comme je le pensais, Zhang Yang a envoyé des gens pour nous surveiller. Fais un peu plus naturel, ne leur fais pas savoir. Nous avons déjà découvert. J'ai déjà fait comme tu l'as demandé, en utilisant l'identité de Chinois d'outre-mer et d'officiel de la Fédération thaïlandaise de football. Enregistrement terminé. Bien joué. Après notre départ, les personnes qui font du bruit vont sûrement vérifier immédiatement ton enregistrement. Allons-y, donne-leur une chance. Allons-y. Ce soir, je pars pour la Thaïlande. Je pense que je ne reviendrai qu'après 6 mois. Cet après-midi, il y a encore le plus. Combien vas-tu miser cette dernière fois? Il faut faire vite. Tu es pressé comme ça? Je n'ai pas le choix. C'est une vie de dur labeur. Mon patron a dit qu'après cet après-midi, ce sera calme pendant un moment. Je compte miser 500 000 aujourd'hui. Comment comptes-tu jouer? Tu me mises 100. Oui, non. 3 millions. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Yang ait une si grande envie de jouer. Il va vraiment en profiter cette fois. Et, un petit pari pour s'amuser. On joue à un niveau plus modeste. Une dizaine, ça suffit. Tu n'as qu'à m'aider à couvrir la perte. Je comprends, si je gagne, tu prends 90 000. D'accord, d'accord. Mais il ne me reste que 500 000 sur mon compte. Tu dois d'abord transférer ces 3 millions sur mon compte. Pour ce qui est des paris en Thaïlande, il faut aussi confirmer avant de pouvoir émettre le bon. Je fais aussi des paris. Je connais les règles. Va chercher mon ordinateur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne t'inquiète pas. C'est probablement à cause du montant trop élevé. Il a été bloqué par la banque. Je vais appeler la banque maintenant. Bonjour monsieur, ici la banque Huaxia. Comment puis-je vous aider?
Que se passe-t-il? Mon compte a été bloqué par la banque. Cela m'a coûté plusieurs millions dans mes affaires. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Je suis désolé, monsieur. Votre compte vient de recevoir un virement international de 3,5 millions, qui présente un risque. Le système a automatiquement gelé votre compte. Si vous voulez le débloquer, vous devez vous rendre en personne à la banque avec votre pièce d'identité. Il faut vraiment que ce soit moi en personne? Oui. Y a-t-il une banque Luaxia dans les environs? Il y en a une à 2 rues d'ici. Alors j'y vais tout de suite. Attendez. Vous quelques-uns, suivez le frère. D'accord, d'accord. D'où viennent ces tireurs? On dirait qu'il y a quelqu'un en train de braquer une banque devant. Ne restez pas debout. Les balles ne font pas de distinction. Sauvez-moi. Qui êtes-vous pour lui? Nous ne le connaissons pas. Ce n'est pas notre affaire. Le criminel a été abattu. Une personne a été touchée par balle. Appelez immédiatement une ambulance. Oh, c'est grave. Faites vite monter la victime dans la voiture et prévenez l'hôpital pour une urgence. Ah. Ça suffit, Échan, arrête de faire semblant. Lève-toi, c'est l'heure de partager la récompense. Et ce jeu est vraiment excitant. Dommage qu'on ne puisse pas montrer notre visage en jouant le bandit. La prochaine fois, laisse-moi jouer le policier. Bon, cette fois, on a gagné 3 millions de Zamyang. Alors chacun de nous en aura la moitié. Fanfang, donne-leur leur part. D'accord, cette fois. Isheng a le plus grand mérite. Donne-lui 500 000. C'est bon, ça marche. Esheng, merci patron. Les autres, 100 000 chacun. Merci patron. Ah, au fait, il y a une affaire encore plus grosse demain. On gagnera plus qu'aujourd'hui. Vous voulez participer? Ah, d'accord. Alors je vais collaborer avec toi encore une fois. Même. Fais-moi descendre un peu plus loin, au prochain carrefour. N'oublie pas de bien nettoyer après. Cette voiture doit absolument être détruite. Il ne faut en aucun cas que Zamyang trouve la moindre piste. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à Échan de postuler sous une fausse identité de production pour reprendre le tournage. La police ne soupçonnera absolument rien, oui. Bien joué, Échan. Je ne pensais pas que ces 1,5 million en liquide seraient aussi lourds. Nickel. Qui a laissé le sac devant ma porte? À qui appartient ce sac? Zamyang te remboursera. Prépare 1,5 million. Guming, sors. Je sais que c'est toi. Guming. Allô? L'argent devant chez moi, c'est toi qui l'as laissé? De l'argent? Ne fais pas semblant. Toi seul sais ce qui se passe entre Zamyang et moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre pourrait l'être? Je ne sais vraiment pas d'où vient cet argent. C'est foutu. J'ai pris un appel devant chez lui et j'ai parlé si fort. Je me suis fait prendre sur le fait. Pas la peine de te défendre. Si tu ne m'expliques pas ces 1,5 millions, je ne l'accepterai pas. D'accord, Mei. Cet argent aurait dû être à toi dès le départ. Je n'ai fait que tendre un piège à Zamyang, pour t'aider à récupérer ton argent. Ah. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Mei m'a vraiment prise dans ses bras. C'est tellement soudain.
Il n'y a pas besoin de raison pour être gentil avec quelqu'un. Je ressens ce que tu veux dire. En fait, moi aussi. Ah, il veut me déclarer sa flamme. C'est une bonne chose pour le frère Hué. Allô, qui est-ce? Petit Schnappant, pourquoi es-tu si en colère aujourd'hui? Pour la transaction avec l'organisation du renard demain, comment te prépares-tu? Oh, oncle Lee. J'ai déjà trouvé de l'aide. Je vais faire venir quelqu'un pour te voir maintenant. On m'a appelé par oncle Lee. Je dois y aller. D'accord, vas-y. Fais attention, prends soin de toi. Je t'attendrai de retour. D'accord. Le plan est à peu près comme ça, d'accord. Je te confie cette affaire entièrement. Je ne me mêle pas de qui tu collabores, mais tu dois te rappeler de ramener mon argent et les marchandises de l'organisation du renard, intactes. Oncle Lee. Pour faire courir un cheval, n'est-ce pas qu'il faut d'abord bien le nourrir? Bien sûr. Xiaofan, dis-nous, quel prix oses-tu demander? C'est un honneur de pouvoir aider l'oncle Lee. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas vouloir faire ça gratuitement, hein? HMPF, ce vieux Lee. En réalité, Fanfang et moi avons déjà négocié le prix. Leur équipe demande 5 millions. 3 millions. Marché conclu. Espèce de petit bâtard. Je savais que tu demanderais une somme exorbitante. Petite Fan, tu es une personne sincère. À l'avenir, si tu rencontres des problèmes que tu ne peux pas gérer, même si tu viens me voir. Merci, oncle Lee. Oncle Lee, je te donne aussi mes 3 millions. Mais je garde le pendentif en jade. HMPF, alors je veux quand même le pendentif. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de manque. Vous rentrez bien vous préparer pour l'action de demain. Et surtout ne faites aucune erreur, d'accord? D'accord. Allons-y. Allô. Transaction au quai numéro 3 du Portet. Échan, suis-nous. Faisons comme si nous étions des policiers. Pourquoi veux-tu que Échan se déguise en policier? Pour nous suivre. Les gens de l'organisation Renard sont rusés. S'ils découvrent qu'un policier nous suit, ils vont sûrement tout faire pour. Aide-nous à semer la police. Avec ça, on peut facilement gagner leur confiance. Alors ils n'ont pas peur de la police. Bien sûr qu'ils ont peur. Mais nous avons 50 millions à leur offrir. Oui, ils ne vont certainement pas abandonner cette transaction facilement. Et tu es suivi. Nos hommes vont t'aider à semer la police. Continue à conduire. Tu avais vraiment deviné juste. Allons-y, allons. Leur jouer une bonne scène. Ne t'inquiète pas, cette femme me suit depuis plusieurs années. C'est des nôtres. L'argent? L'argent est dans la voiture, la marchandise aussi. Et le quatrième est en train de leur faire vérifier la marchandise. D'accord. L'argent ne pose pas de problème. La marchandise non plus. Bonne collaboration. Ne bougez pas, police. Police, ne bougez pas. Vous êtes soupçonné de contrebande, de commerce illégal d'antiquités. Les preuves sont maintenant irréfutables. Bandit, baisse-toi. Tu étais en fait un agent infiltré. Tu as été à mes côtés pendant toutes ces années, hein, juste pour me piéger. N'y a-t-il pas un peu de vrai sentiment là-dedans? HMPF, je rigole. Ce que je déteste le plus dans cette vie, ce sont vous, ces sales rats. Toi, tu... Le viseur infrarouge cache aussi un sniper dans l'ombre. Oh.
Comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Et heureusement, je portais un gilet pare-balles. Sinon, cette femme m'aurait vraiment tué. Ah. You. J'ai déjà tué un policier. Tuer un policier est un crime grave. Soyez plus rapide pour le geste final. Je me prépare à fuir vers l'île de Hong Kong. Tu as tué un policier. Même l'oncle Lee ne pourra pas te protéger. Fuir vers l'île de Hong Kong ne servira à rien, à moins que tu ne rejoignes notre organisation des renards. Vous n'êtes qu'une bande de pilleurs de tombes, non? Vous pouvez me protéger? Ah. L'influence de notre organisation s'étend maintenant à travers tout le pays. Trouver un endroit pour te cacher, c'est un jeu d'enfant. C'est justement le moment où tu as besoin de quelqu'un de dur à cuire comme toi. Réfléchis bien, appelle-moi. Cette bouteille de vin était à l'origine, pour que l'on fête ma réussite commerciale avec l'oncle Lee. Maintenant, c'est mon vin de fuite. Tu oses pas en boire? Et qu'est-ce que tu n'oses pas? Et Tu ne me fais même pas confiance. Comment peux-tu espérer protéger ma sécurité alors? Alors, tu vois maintenant notre sincérité, hein? Je vois ta sincérité. Mais en fait, ce sont des idiots. Qu'est-ce que tu veux dire? Chef, j'ai la tête qui tourne, tu vois. Tu as mis quelque chose dans mon alcool. Ça suffit, ne lutte plus. Le médicament ici, c'est un éléphant. Ils doivent tous tomber. Sors, c'est réglé. Dis-moi, pourquoi tant d'efforts? Il suffisait de leur faire boire l'alcool directement. Tu ne comprends pas, s'il n'y a pas cette mise en scène? Ils ne boiront jamais l'alcool que j'apporte. Les jeunes doivent encore beaucoup apprendre. Xiao Ming. Bien joué, Xiao Ming. Au secours. Faites-les-moi enlever. Tu deviens fou à cause de ce pendentif en jade, hein? Oui. Tiens, prends-le. Merci beaucoup. Pourquoi ce pendentif en jade ressemble-t-il exactement au mien? Les deux pendentifs en jade ont la même qualité. Le travail de sculpture est également l'œuvre de la même personne. C'est celle de ma mère. D'où vient cette jade que tu portes? Je l'ai trouvée dans la caisse du camion. Elle était jolie, alors je l'ai gardée. L'oncle Lee, j'ai acheté cette jade. Donnez-moi un prix. Tu as travaillé dur. Considère cette jade comme une récompense pour toi. Fais attention, la personne qui possède cette renard pourrait se venger plus tard. Mais ne t'inquiète pas. Dans cette petite parcelle à Yangsheng, il n'oserait pas aller trop loin. Merci, oncle Lee. Puis-je vous demander encore une faveur? Racontez-moi quand vous rentrez, pouvez-vous demander aux membres de l'organisation du renard, d'où vient cette jade à motif de phénix? D'accord, je vais leur faire cracher tout ce qu'ils savent. Et sinon, quels sont vos projets pour l'avenir? Pourquoi ne pas faire équipe avec moi? Oncle Lee, vous essayez de me recruter. Ne t'inquiète pas.
Je ne te laisserai pas te mêler aux affaires de bagarre et de combat. Tu n'as qu'à t'occuper des antiquités pour moi. Ton salaire annuel sera de 2 millions. Avec en plus une commission de 10%. Alors, oncle Lee, qu'en dis-tu? Tu sais bien que je finirai par aller à l'île de Hong Kong. Ce n'est pas un problème. Mes conditions restent valables pour toi à tout moment. D'accord, je vais y réfléchir. Oncle Lee, s'il n'y a rien d'autre, nous allons d'abord rentrer. Zhang Yang, est-ce qu'il a découvert mon identité? C'est impossible, je ne lui ai jamais révélé ma vraie identité. Je n'ai jamais divulgué d'informations personnelles. Quelle est la situation, en fait? Que viens-tu faire ici? Sœur Su, il y a quelques jours, on m'a escroqué 3 millions. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Je n'ai pas d'argent. Quand tu as pris tout mon argent, tu n'as pas pensé à aujourd'hui. Et, tu as encore quelques appartements? Non? Vends-les d'abord. Prête-moi l'argent. Je te promets que je te rembourserai avec intérêt dans 1 an. Va te faire voir. Toi. Salope. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Zhang Yang, on dirait que ce qui s'est passé la dernière fois ne t'a pas servi de leçon. Cette fois, tu vas tout perdre définitivement. Et Fanfang. Fais en sorte que Ebao soit habillé plus élégamment, et fais venir 2 frères attendre avec lui devant le bar Langia. Pourquoi nous avoir fait venir en pleine nuit? Zhang Yang m'a cherché des ennuis. Je veux qu'il perde complètement son soutien. Alors, habille Ebao un peu plus élégamment. Qu'est-ce que tu veux dire? Le soutien de Zhang Yang, c'est le chef Bai. Pour être précis, c'est Bai Su. Donc, la meilleure façon de le faire tomber, c'est de faire en sorte que Bai Su change d'affection. Ebao fait souvent de la musculation, et il est beau. C'est évidemment le meilleur choix pour ce plan. Ah, merci, mon gendre. Je vais bien, je suppose. Ah, sérieusement, tu peux vraiment le faire? D'habitude, il rougit même en parlant à une femme. Tu sais comment draguer? C'est... Ah, mon gendre, moi. Je vais te faire mettre ça. À ce moment-là, on se parlera au téléphone. Je dis une phrase, tu la répètes. Vous deux, attendez que Bai Su sorte du bar. Ensuite, faites semblant d'être ivre pour vous battre. Soyez aussi dégoûtant que possible. Puis, le héros sauve la belle. Il suffit de les faire fuir. Ah, ça sort. Action. Ah. C'est combien, mademoiselle? Vous en avez marre de vivre, n'est-ce pas? Vous savez qui est mon père? Burke. Je me fiche de qui est ton père. Et, tu te déguises en pur alors que tu es habillé comme ça. Fais-moi une offre aujourd'hui. Je vais te coucher. Ah oui, au secours. Au secours, bébé, au secours. Lâche cette fille, et... Ah. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Avec moi là, ils ne vous feront pas un seul mal. Oh. Sale gosse, tu aimes te mêler des affaires des autres, hein? Aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Venez vous excuser auprès de cette dame. Désolé, mademoiselle. Nous avons eu tort, nous avons eu tort. Nous n'avons pas reconnu la grandeur. Vous êtes indulgent. Pardonnez-nous. Nous n'oserons plus jamais. Dégage, ne me laisse plus jamais te voir. Sinon, chaque fois que je te vois, je te frappe. Oui.
Salut monsieur. Peux-tu me dire ton nom? Donne-moi ton numéro de téléphone. Je te rends les vêtements lavés demain. Tu n'as pas besoin de me les rendre, allons-y. Monsieur Gu, pourquoi ne me laisses-tu pas ton numéro? Ce serait plus facile pour te contacter. Tu ne comprends pas? C'est ce qu'on appelle la tactique du leurre. Plus tu es froid et mystérieux, plus tu éveilles la curiosité de Bessu, tant qu'il devient curieux à ton sujet. Alors mon premier plan a réussi. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Demain, continue comme ça au parc. Ne t'inquiète pas, mon cher. J'ai déjà trouvé la façon de jouer le rôle. La performance de demain te satisfera sûrement. Dans un monde où je me sens si définie. Et, belle demoiselle, tu as bien travaillé tes fessiers. Ah, ils sont vraiment rebondis, pas mal. Et, tu veux faire un peu d'aérobic en duo avec moi? Je te garantis que tu seras satisfaite. C'est le moment pour toi de jouer au héros et de sauver la belle. Et. Frérot, c'est un parc ici. Pas un club de divertissement. Si tu veux t'amuser, va ailleurs. Tu te prends pour qui? Ne te mêle pas de mes affaires, Ça va? Je ne pensais pas te croiser ici. Merci à toi, tu m'as encore sauvé une fois. Ne parle pas, un sourire suffit. Ah. Tu es libre ce soir? Peux-tu m'accompagner pour un verre? Oh, d'accord. On dirait que Bessu est déjà fasciné par l'affiche. Appelle Zhang Yang et fais-le sortir. Allô, mon cher. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Je t'attends depuis tellement longtemps. Qui es-tu? Je suis Fanfang. On s'est déjà rencontrés à la fête d'anniversaire de Lily. Ah, Fanfang, je m'en souviens maintenant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Au bar Langia, à la table 8. Peux-tu venir me tenir compagnie? D'accord, attends un instant. J'arrive tout de suite. C'est réglé. Les passants sont-ils tous en place? Ne t'inquiète pas. Il saura sûrement envoûter Zhang Yang. Tu es là. Et... Oh, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Je te le dis. Yang va te préparer quelque chose de grand. Il va faire venir Zhang Yang sur la piste de danse. Allez, on va à la piste de danse. Affiche, affiche. YSO emmène-le sur la piste. Allez, on va danser un morceau. Ah, Zhang Yang. Pourquoi tu as encore ça avec toi ici? Toi aussi, tu traînes avec un canard, non? Tais-toi. Je ne te permets pas d'insulter mon ami comme ça, Quel ami peut danser ici, hein? Tu me prends pour un idiot ou un aveugle? Toi. Hibou, viens calmer le jeu. Ne frappez pas pour l'instant. Monsieur Zhang, moi et Mademoiselle Bai sommes de simples amis. Tu as mal compris. Mademoiselle Bai, je vais y aller d'abord. Ah, tu oses draguer une femme aussi extravagante que moi? Tu n'as vraiment pas peur de te faire mal. Arrête, Zhang Yang. Tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Maintenant, je veux tout reprendre. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec moi. Bessu, tu veux rompre avec moi pour lui? Ce n'est pas à cause de lui. Tu as déjà trompé combien de fois? Tu en as conscience ou pas?
Je t'ai donné combien de chances, et toi? On ne change pas une habitude comme ça. Maintenant, pour moi, tu peux aller aussi loin que tu veux. Ce n'est pas possible, Suzu. Donne-moi encore une chance. Je te jure. C'est la dernière fois. On y va. Sans le soutien du vieux Bai, Zamyang n'oserait plus faire de vagues. Et s'il ose encore harceler Meiji, j'ai 1000 façons de le faire disparaître. Allons-y, c'est fini. Meiji, tu ne dors pas si tard? Je t'attendais pour venir. Qu'est-ce qui se passe, Meiji? Je pars en Afrique demain. Tu peux garder la maison pour moi. Ceci est la clé que tu as louée. Pour cet immeuble, il a déjà été rénové. Si tu ne veux pas rester chez moi, tu peux rentrer chez toi. Meiji, tu vas en Afrique. Pourquoi tu veux encore aller en Afrique? Lorsque je me suis blessée, c'est l'Organisation médicale des Nations Unies qui m'a sauvée. Je vais y retourner pour leur rendre l'appareil. Rendre l'appareil ne signifie pas forcément y aller soi-même. L'argent peut. Dans leur genre d'endroit, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec de l'argent. C'est un souhait que j'ai dans mon cœur. Je veux le réaliser. D'accord. Alors, tu reviens quand? Je ne sais pas, peut-être dans quelques mois. Ça pourrait aussi prendre 3 à 5 ans. Devrais-je le retenir? Sœur Mei a toujours voulu que je trouve un travail stable. Elle doit être très déçue par moi maintenant. Je vais rentrer me reposer. Repose-toi aussitôt. Vous deux, votre relation évolue très vite. Sœur Fan, Susu et moi, c'est un véritable amour. Sœur Fan, je sais déjà que tu es la taupe. Je sais aussi que c'est vous qui avez piégé Zamyang au départ. Mais je suis sincère envers la taupe. Si ce n'était pas vous qui aviez monté ce coup au départ, peut-être que je n'ai vraiment pas le cœur de rompre avec Zamyang. Merci à vous. Ce que vous avez dit, je peux en parler à mon père. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Si c'est possible. J'aimerais que vous puissiez faire en sorte que mon père regarde le cil d'une autre façon. Oh, le cil. Tu peux le faire, hein. Tout le monde a déjà vu le grand Bai. Pourquoi il n'a pas une bonne impression de toi? Il dit que je suis stupide. Au fait, le phoque a dit que tu es le plus rusé et le plus sournois de tous. Alors, je compte sur toi pour ça. D'accord, je ferai de mon mieux. Bien, je vais appeler mon père maintenant. Papa, j'ai un ami qui veut collaborer avec toi. Oui, il s'appelle Guming. Ah, alors qu'il vienne me parler. D'accord, mon père a accepté. Merci beaucoup. Je vais y aller tout de suite. Viens t'asseoir. Ne sois pas si réservé. Je ne vais pas te manger. Je pensais que les chefs de la mafia devaient avoir un air féroce. Je ne m'attendais pas à ce que le chef Bai ait un tel air raffiné. On dirait plutôt un professeur d'université. C'est un beau jade. Ce jade de Étian de première qualité vaut des centaines de milliers, non? Et ce n'est pas si cher. Ça vaut à peu près 5 millions, 5 millions. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Dis-moi, je t'écoute. C'est un jade de bouche de première qualité de la dynastie Ming. Des choses de mort. Comment peut-on offrir ça? Ah, là tu ne comprends pas encore, hein. Ce genre de choses est le meilleur cadeau pour les aînés. Y a-t-il des précautions particulières? Laisse-moi te dire. Les anciens pensaient qu'après la mort, il y a une dernière respiration. On met du jade dans la bouche, pour empêcher cette respiration de s'échapper. Ainsi, le corps ne se décompose pas. Donc, si on offre ce genre de jade à une personne vivante, cela peut même prolonger la vie et renforcer la santé. D'accord, mon trésor. Tu as dit que tu avais un si bon trésor. HMPF, dis-le. Comment je dois faire pour coopérer avec toi? J'ai besoin que tu m'aides à faire passer 2 messages. Le premier, c'est que tu vas payer cher pour un bon trésor. Le deuxième, c'est que tu comptes utiliser 10 millions pour acheter la bouteille de pomelo vert de Fanfan. D'accord, pas de problème. D'accord, la réunion d'évaluation au Grand Hôtel Yiu dans 2 jours. On va faire une partie de pêche à la ligne. Oh. Maître. Comment ça va? Le radis blanc, c'est vraiment du vrai.
Ah. Fanfang. Je veux ce truc, 10 millions. Bonne collaboration. Je te transfère l'argent tout de suite. D'accord, attends. Chef Bei, cette garce s'est entendue avec l'expert pour te duper. Ce vase en glace sur Céladon est complètement faux. Faux. Comment sais-tu que c'est faux? Parce que c'est moi qui lui ai vendu ce vase. Oh, vieux Wang. Tu admets enfin que c'est toi qui me l'as vendu. Et alors si c'est moi? Vous vendez des contrefaçons sur le territoire du chef Bei. Même l'oncle Li ne peut rien y faire. Aujourd'hui, tu es foutu. Tu crois que le chef Bei est sans honneur? Osez me tromper. Aux hommes. Attrapez-le pour moi. Oui. Et. C'est une erreur, non? Le grand Bei ne s'est pas trompé. Je faisais simplement semblant de jouer la comédie avec eux. Emmenez-les. Ils ont déjà été attachés. Tu peux partir avec eux dans un moment. Si ça marche, merci beaucoup, le grand Bei. Et ne soyez pas si poli, j'ai déjà envoyé ce que vous m'avez donné. Le vieil homme l'a beaucoup apprécié. Vous m'avez vraiment rendu un grand service. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Maître. Partons. Gu Ming, merci beaucoup. Sans vous, je serais probablement sans le sou maintenant. C'était un simple geste. Ne t'inquiète pas, mais celui dont Wang Lam parlait tout à l'heure a fait en sorte que l'argent de la cérémonie soit une mise en scène. Il peut me présenter le vrai argent de la cérémonie, et confier toute l'industrie du bois de Yuanga de Yangsheng, pour que je m'en occupe. Ce n'est pas une bonne chose? Mais il dit que Li Qian ne sort pas facilement de Henan. Il faut que je lui rende visite en personne. Ce voyage risque d'être un peu dangereux. Mais je veux quand même essayer. C'est vrai. Le bois de Yangguali que tu as en main ne tiendra pas longtemps. S'il n'y a pas de nouvelles marchandises, les petits joueurs en bas ne t'écouteront plus. Puisque tu as déjà pris ta décision, je te soutiens. Tu comptes partir quand? Pas de temps à perdre. On part ce soir. Alors fais attention. Si la situation ne va pas, immobilise Wang Lam immédiatement. Ne t'inquiète pas, mes hommes sont déjà en route. Tu peux y aller d'abord. D'accord, je m'en vais alors. Vous venez me voir en pleine nuit pour parler d'amour? Non, beau-frère. Nous sommes venus pour une affaire sérieuse. D'accord, parle alors. Dis ce qu'il y a de sérieux à dire. Mon père veut que nous fassions un peu de commerce. Sinon, il ne voudrait pas que je sois avec Syl. Il veut que vous fassiez quoi comme commerce? Il espère que nous ouvrirons une boutique d'antiquités. Une boutique d'antiquités. Le vieux Bei ne veut pas que vous l'aidiez à blanchir de l'argent, si? Bien sûr que non. Faites ce qu'on vous demande, c'est tout. Pourquoi tu me cherches? Monsieur Gu, tu sais aussi de quoi je suis capable. À part le bois de rose jaune, je ne connais rien d'autre. Et je ne fais pas confiance aux gens qu'on engage de l'extérieur, alors. Et je ne fais pas confiance aux gens qu'on engage de l'extérieur, alors. Donc tu veux que je sois le grand maître de votre boutique? J'ai entendu dire dans l'affiche que tu peux même imiter des objets fabriqués par l'organisation du renard. On peut facilement voir la vérité. Puis votre évaluation du trésor doivent être vraiment impressionnantes. Donc, le gérant de notre magasin ne peut être que toi. Maître Gu, je vous prie d'accepter le poste de gérant de notre magasin. Eh bien, la dernière fois, tu m'as demandé de demander à mon père de t'aider. Je ne t'ai pas refusé, tu sais. Eh bien, d'accord. Mais je préviens d'abord, je ne peux rester que 2 mois. Vous devez absolument trouver quelqu'un pour me remplacer. Je ne resterai pas trop longtemps à Yangsheng. Parfait, alors Ebao et moi rentrons d'abord. Demain, je t'emmène voir la boutique. Oui, bien sûr. Allez, on y va. Tu ne m'accompagnes pas? Maintenant, notre trésor est enfin sur la bonne voie. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons grandir et nous renforcer. Tout cela grâce à vous, Monsieur Gu. Si ce n'était pas pour vous, nous ne serions pas aussi chanceux. Eh bien, nous avons un accord. À l'avenir, vous deux vous mariez. Je ne contribuerai pas à la liste des cadeaux, hein. Ça, c'est hors de question. Laissez-moi voir. Qui ne se prépare pas à nous donner un cadeau pour le phoque? Sœur Fan, tu es arrivée, tu as bonne mine. Comment ça s'est passé? Je n'ai pas réussi à conclure avec ce Li Qian.
Je lui ai dit, sur mon marché. Je lui achète son bois de rose à 50% de plus que le prix d'achat. Il n'a pas accepté non plus. Ce Li Qian. Pourquoi est-ce que tu es si ingrat? Alors, que comptes-tu faire ensuite? Au fond, c'est parce que je suis une femme. C'est pourquoi il ne me fait pas confiance. Et après? Je prévois de balayer le marché du bois de rose à Yangsheng. Pour qu'il voie ma véritable force. Il viendra me supplier de vendre son bois de rose. D'accord, pas de problème. Là où je peux être utile. N'hésite pas à parler. Et moi, je suis Fanji. Bien que, le grand B m'ait permis d'ouvrir cette boutique d'antiquités avec Susu, je serai toujours ton subordonné. Ça va, non? Tu peux faire prospérer cette boutique avec Susu, c'est déjà pas mal. Eh bien, même si les négociations n'ont pas abouti, il m'a donné ça. C'est une bonne chose. Ça vaut environ 500 000. Je te l'offre. Oh, depuis quand es-tu devenu si généreux? Ma sœur, j'ai toujours été généreux, tu sais. Pas comme certaines personnes. Bon, je devrais y aller. L'affaire du bois de Yangguali va m'occuper un moment. Phoque, tu dois vraiment faire un effort. Fais vite un petit phoque. Ah. Il se fait tard. Je dois y aller aussi. Allons-y. Écoute. Ah. Sœur Mei. Tu es surprise? Comment ça, tu es revenue si soudainement? Pourquoi ne veux-tu pas que je revienne? Bien sûr que si. J'espère de tout mon cœur que tu reviendras. Je pense à toi à chaque instant. Mais, tu n'es pas dans cette organisation médicale des Nations Unies? Comment se fait-il que tu sois soudainement de retour? Il y a deux principales raisons pour lesquelles je suis revenue cette fois. La première, c'est que, j'ai rejoint l'équipe de secours médical des Nations Unies en Afrique. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé qu'avoir seulement un cœur compatissant ne suffit pas pour aider les autres. Je n'avais jamais étudié de manière systématique les soins infirmiers auparavant. Pendant cette période, je n'ai pas pu aider les autres. Au contraire, je leur ai causé pas mal d'ennuis. Alors tu es revenu pour apprendre des connaissances médicales? Une formation spécialisée en médecine dure 4 ans. Un cursus combiné licence master prend encore 6 à 7 ans. Pour une étudiante adulte sans base comme Sumei, même avec un grand talent. On craint de ne pas apprendre même les bases en 3 ou 5 ans. Alors au moins, il ne retournera pas en Afrique dans les prochaines années. Bien étudié. Tu as dit que tu étais revenu pour 2 raisons. Quelle est l'autre raison? L'autre raison, c'est toi. Moi, lui, c'est une déclaration d'amour pour moi. Ne pense pas trop. Je suis revenu te voir cette fois pour mon parrain. Il veut que tu l'aides à régler une affaire. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce que mon oncle y veut de moi? En fait, il a aussi un autre rôle. Il est le président de la Chambre des marchands Hongbao. Chambre des marchands Hongbao. Oui. La Chambre des marchands Hongbao est une alliance spéciale. Les gens à l'intérieur sont tous des personnes qui ont renoncé à leurs anciennes activités. Ce sont ceux qui font des choses sérieuses maintenant. Ils sont en train de réélire le président récemment. Il espère que tu pourras l'aider à se battre. Se battre? Mais concrètement, faire quoi? Voilà ce que c'est. Les gens dans la chambre de commerce écologique ont la plupart de leur argent, qui ne peut pas être montré au grand jour, ils doivent le blanchir par des antiquités. Je suis un escroc. Et la meilleure façon pour un escroc de se cacher, c'est d'être discret. Si je représente Monsieur Li lors de la réunion des marchands de rubis, ne serait-ce pas que tous les membres de la pègre de Yangsheng me reconnaissent? Guming. Depuis que mon père est parti, mon parrain m'a vraiment beaucoup aidé. Cette fois, pourrais-tu l'aider, juste pour moi? Oui, d'accord. Tu es si gentil avec moi. J'ai peur de ne plus pouvoir me passer de toi. Alors ne retourne pas en Afrique. Reste ici, d'accord? Je vais rester. Tu vas rester aussi? La dernière fois, je me suis trop inquiétée. Je n'ai pas osé lui dire ce que je ressens. Maintenant qu'elle est de retour, je ne peux plus me permettre de rater cette chance. Oui, je le ferai. Mais j'ai encore quelques affaires à régler. Mais crois-moi, quand j'aurai fini, je resterai avec toi à la bergerie. À ce moment-là, je trouverai un vrai travail. Ça me manque. Et vous deux, c'est quoi ça? Parrain t'expliquera plus tard. Je reconnais que t'as du talent, gamin. Regarde vite, le vieux Zeng et le patron qui n'arrive. Ce vieux Qin Bechuan sait vraiment comment flatter.
Il est même venu avec le vieux Zeng. Oncle Li, c'est qui ce Qin Beishuan? C'est un petit homme qui surestime ses capacités. Il veut me disputer le poste de président. Et le vieil homme à côté de lui, c'est qui? Le vieux Zeng est un ancien de notre chambre de commerce Hongbao. Bien qu'il ne participe plus aux affaires de la chambre de commerce, il est néanmoins très respecté. Ses paroles ont beaucoup de poids. Monsieur Zeng, vous êtes là. Oui, je suis là. Cette élection qui a lieu tous les 5 ans est naturellement présidée par Monsieur Zeng. Vous ne voulez tout de même pas que ce soit un président démissionnaire qui la dirige? N'êtes-vous pas encore qualifié pour cela? J'ai dit que je présentais? Vieille Qin, tu pourrais arrêter de critiquer dès que tu vois quelqu'un? Ça suffit, ça suffit. Vous avez tous les deux plus de 120 ans à vous deux. Et il y a encore tant de jeunes qui vous regardent. Ne commencez pas à vous mordre dès que vous vous voyez. Le temps est presque écoulé. Préparez-vous à commencer. Même. Mesdames et messieurs, ces deux-là vont s'affronter pour cette édition. Président, qui parmi vous a des objections? Ah. Ils sont en compétition tous les deux. Je n'ai pas d'objection. As-tu une objection? Non, pas d'objection. Bien, puisque personne n'a d'objection. J'annonce qu'ils vont tous les deux concourir pour le poste de président cette année. Qui allez-vous désigner pour vous représenter? Mon gendre, Zhu Ping, va venir. Je vais me battre à la place de mon beau-père. Et toi, Xiaoli? Moi aussi, je fais combattre mon gendre à ma place. Laoli, d'après ce que je sais, tu n'as pas de fille. D'où sort ce gendre? Si tu fais combattre quelqu'un d'autre à ta place, ce n'est pas dans les règles. Je n'ai pas de fille biologique. Je ne peux pas avoir de fille de cœur? Bonjour, Zeng Lao. Bonjour, vieux Zeng. La petite est ma filleule. Tu le sais depuis longtemps. Guming est son mari. Elle se bat à ma place. Il n'y a pas de mauvaises règles, n'est-ce pas, puisque vous respectez les règles? Commençons. Apportez les choses. C'est la première épreuve. Vous ne pouvez que regarder avec vos yeux. Vous ne pouvez pas toucher. Celui qui choisit la pierre brute de bonne qualité. Celui qui gagne la première étape. D'abord par l'œil. Ensuite par la chance. Commençons. Cette pierre brute a une répartition uniforme du réseau. Il y a aussi une petite tache noire. Elle pourrait donner du vert. Mais malheureusement, il y a une fissure. Je ne sais pas à quel point les fissures internes sont graves. Peu importe, je vais tenter ma chance. Zeng Lao, je choisis ce bloc. Zeng Lao, j'ai aussi fait mon choix. C'est parti. Le bloc de pierre sélectionné par Weifin est grand. Il va sûrement donner de bonnes pièces. Oui, oui. J'ai vu que le jeune homme appelé Guming a choisi ce bloc de pierre. Il y a une fissure si profonde. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de commencer, on a déjà perdu. Regarde vite, il y a du vert. Bravo Wu Ping, il a sorti un jade vert pomme. Xiaoming, tu es sûr à combien? Pas très sûr. Les conditions sont trop strictes, on ne peut que voir qu'il y a plus de chance. Ça ressemble à un déchet. Tu veux continuer à couper? Il n'y a vraiment aucune force. Je pense que l'oncle Lin est vraiment devenu sénile. Il laisse ce gamin tenter sa chance. Continue à couper. Oh là là. On dirait un petit morceau de jade violet. Oh, pas mal du tout. Guming a obtenu un morceau, bien que le jade violet ne soit pas très grand. Mais l'Ice Cube est excellent. Au moins supérieur à l'Ice Cube. Je déclare que cette partie est remportée par Guming Sheng. Très bien, je savais que tu pourrais le faire. Toi, tu oses encore me mentir. Rentre chez toi, je vais faire en sorte que ma petite sœur te remette à ta place. Je dis que j'ai vraiment de la chance. Vous y croyez? Moi, pas du tout. Moi non plus, Ce deuxième niveau teste la vue. Si c'est Guming Sheng, c'est Xiaoli qui sera réélu président. S'il perd, on passera au troisième niveau. Apportez l'objet. Le contenu du deuxième niveau consiste à estimer la valeur de cette peinture. Celui dont l'estimation est la plus proche gagne. Vous deux, qui commence en premier?
Je commence, c'était ma chance qui était mauvaise. Je ne crois pas que je puisse perdre cette fois. Ce tableau est absolument authentique. Je l'ai examiné attentivement, les sceaux de l'empereur Qianlong et de Zhang Daqian. Pas de doute, je l'estime à 20 millions. Gu Ming, à toi. Ce tableau est faux. Mais la contrefaçon des sceaux est vraiment impressionnante. J'ai failli me faire avoir aussi. Je crains même que l'organisation Fox ne puisse pas faire une imitation aussi parfaite. La peinture et le cachet sont faux. Mais cette technique de contrefaçon est particulièrement sophistiquée. J'ai deux estimations. Soit il vaut 5 millions. À condition de tomber sur un naïf. Sinon il ne vaut que 100 000. Ce genre de prix nécessite de tomber sur quelqu'un de très connaisseur. Même si ce tableau est faux. La mention d'appréciation dessus indique aussi l'empereur Qianlong et Zhang Daqian. J'ai aussi jeté un œil à ce tableau. Rien qu'avec cette histoire, la valeur marchande de ce tableau ne peut pas être inférieure à 7 chiffres. C'est vraiment vrai que les héros viennent de la jeunesse. Cette peinture des 5 BUF, je l'ai acquise dans ma jeunesse. Elle a ensuite été authentifiée par des experts reconnus. Il s'avère qu'elle est en effet fausse. Comment est-ce possible? J'annonce que pour cette session, le président Gu Mingsheng sera remplacé par Xiao Li. D'accord, d'accord. Petit gars. Tu sais très bien que tu en es capable. Chérie, viens vite aider. Les parents ne peuvent plus suivre. Ma femme, je suis là. Viens m'attraper. Si tu m'attrapes, tu viens aider. Regarde, les maris des autres ont peur de leurs femmes. Toi, tu me fais toujours des caprices. Lune. Ah,